Sous le ciel d'Alger, une nouvelle page semble s'écrire. Des pas résonnent, venus de loin, de Moscou jusqu'au rivage d'Afrique du Nord. Certains y voient une ombre, d'autres une main tendue. Mais au cœur de ce mouvement, une question se pose. S'agit-il d'une menace qui pèse ou d'un souffle d'opportunité qui ouvre des horizons nouveaux? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les profondeurs de ce rapprochement, à la lumière de la sagesse, de l'équilibre et des enseignements intemporels. 1. Appel à l'éveil. Contexte et signification. Au cœur de l'Algérie, cette terre qui a traversé les empires, les invasions, les blessures et les renaissances, souffle aujourd'hui un vent nouveau. C'est une terre où chaque grain de sable a entendu les invocations des anciens, où chaque montagne a porté le secret des résistances, où chaque océan de silence garde en lui la mémoire des prières. Elle n'est pas une terre comme les autres. Elle est mémoire et lumière, douleur et espérance. Elle est la scène d'un destin qui dépasse ses frontières. Aujourd'hui, les regards se tournent à nouveau vers elle. L'Europe, qui croyait tenir entre ses mains les fils de la stratégie, se retrouve embourbée dans ses propres calculs. Ses alliances fragiles s'effritent, ses projets s'en mêlent. Elle pensait tendre un piège, et voilà qu'elle s'y retrouve enfermée. Comme un chasseur qui, en creusant un trou, ne se rend pas compte qu'il a miné son propre chemin. Pendant ce temps, à l'horizon, Moscou trace ses pas vers Alger, silencieux mais déterminé, comme une ombre qui avance au lever du soleil. Imagine cette scène, frère, sœur, un immense échiquier posé au milieu du désert. Les pièces sont là, prêtes à se déplacer. L'Europe, arrogante tour d'ivoire, vacille sur sa base. L'Algérie, reine silencieuse, n'a pas encore révélé sa pleine puissance. Moscou, chevalier à la stratégie ancienne, avance d'un pas calculé. Mais au-delà des manœuvres, ce jeu n'est pas seulement politique. Il est spirituel. Il est un miroir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné. Le croyant est un miroir pour son frère. Cela veut dire que dans l'autre, nous voyons notre reflet, nos intentions, nos vérités, nos illusions. Ce que l'Europe vit aujourd'hui, ce n'est pas seulement une défaite stratégique, c'est le reflet de son propre vide intérieur. Elle s'agite, elle calcule, elle veut dominer, mais elle a oublié la sincérité, la lumière, la pureté du cœur. Et toi qui écoutes, qu'en est-il de ton miroir intérieur? Es-tu conscient des reflets qui t'habitent? Quand tu regardes le monde, vois-tu seulement les jeux d'ombres et de lumière politiques? Ou parviens-tu à discerner le dessein divin qui se cache derrière les mouvements des nations? Allah ne place rien au hasard. Tout a un sens, même quand les hommes croient manipuler le destin. Il y a une histoire, transmise dans les montagnes des Aurès, où les anciens aimaient parler d'un aigle. Un vieil homme, berger solitaire, regardait souvent le ciel. Une nuit, dans l'obscurité où seule la lune éclairait les pierres, il vit un aigle s'élancer vers l'horizon. L'oiseau planait haut, comme s'il poursuivait une promesse invisible. Les heures passèrent, et le berger pensa qu'il ne reviendrait pas. Mais soudain, l'aigle réapparut, tenant entre ses serres une plume argentée. Cette plume n'était pas ordinaire. Elle brillait dans la nuit, comme une étoile tombée sur terre. Alors, le vieil homme comprit. Cette terre, l'Algérie, même dans les moments d'obscurité, ne perd jamais sa lumière. Elle garde une plume sacrée, signe de vigilance, de mémoire et de protection. Ne trouves-tu pas que nous ressemblons tous à cet aigle? Nous partons, parfois égarés par l'horizon, parfois aveuglés par l'ambition, mais lorsque nous revenons, si nous avons su garder notre regard vers Allah, nous ramenons avec nous une plume de sagesse. Cette plume, c'est la trace de la foi. Elle ne s'éteint jamais.
Alors, je te pose cette question. Toi qui observes ce monde agité, as-tu pris le temps de regarder ton propre horizon intérieur? Sais-tu distinguer si tes intentions viennent de la lumière de la foi ou de l'ombre des calculs? L'Europe se débat dans ses pièges, mais qu'en est-il de ton âme? Car vois-tu, les nations ressemblent aux hommes. Elles suivent leurs désirs, elles s'aveuglent par leurs orgueils, elles oublient l'essentiel. Mais Allah, lui, veille, il révèle ses signes à travers les événements, comme un voile qui se soulève lentement. La venue du Mahdi, que beaucoup attendent, ne se comprend pas uniquement dans les conflits géopolitiques. Elle se prépare dans les cœurs, dans la vigilance, dans la capacité à lire les signes cachés derrière l'histoire. Et l'Algérie, aujourd'hui, est ce miroir. Elle reflète la grandeur de la patience, la blessure des siècles, mais aussi l'espérance d'un renouveau. Ce n'est pas seulement une terre politique, c'est une terre spirituelle, une porte, un passage, peut-être même un signe. Alors, chers spectateurs, prends ce moment pour méditer. N'écoute pas seulement avec ton intellect, mais avec ton cœur. Les pièces de l'échiquier bougent. L'Europe chancelle, Moscou avance, l'Algérie veille, mais la véritable question est ailleurs. Et toi, dans ce grand jeu de la vie, de quel côté poses-tu ton cœur? Vers la lumière d'Allah ou vers les ombres des illusions? L'Europe piégée, aveuglement et dispersion. L'Europe se présente au monde comme un continent puissant, héritier de siècles de philosophie, de sciences, d'arts et de conquêtes. Elle aime se voir comme la gardienne de l'ordre, de la civilisation et du progrès. Mais derrière ce vernis, une fissure profonde s'élargit chaque jour. Les alliances sont fragiles, les peuples divisés, les gouvernements ballottés entre peur et ambition. Et dans cette dispersion, l'Europe ne voit pas la toile qui se tisse autour d'elle. Une toile subtile, invisible, dans laquelle elle se débat comme un papillon prisonnier de ses propres ailes. L'histoire nous a montré que les civilisations chutent rarement par un choc extérieur brutal. Elles s'effondrent souvent de l'intérieur, rongées par leurs contradictions, aveuglées par leur orgueil, fragilisées par leurs illusions. L'Europe ne fait pas exception. Elle s'imagine forte, mais cette force repose sur des sables mouvants. Car comment une union peut-elle être solide quand chaque membre poursuit son propre intérêt, quand la peur de l'autre remplace la confiance, quand le bruit du marché étouffe la voix du cœur? Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle la valeur de l'unité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait que les croyants sont comme un seul corps. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui ressent la douleur. Cette parole n'est pas seulement une exhortation spirituelle, c'est une clé universelle. L'Europe a oublié cette vérité. Elle croit qu'en s'isolant, en divisant, en érigeant des murs visibles ou invisibles, elle se protège. Mais en réalité, chaque division affaiblit son corps. Chaque peur creuse son tombeau. Toi qui écoutes, réfléchis. N'arrive-t-il pas parfois que nous ressemblions à cette Europe? Prisonniers de nos calculs, persuadés d'être forts parce que nous portons des masques, alors qu'à l'intérieur nous sommes dispersés, divisés, incapables d'entendre la voix de la sincérité. À quand remonte la dernière fois où tu as réellement écouté ton cœur, sans peur, sans calcul, sans illusion? L'Europe, aujourd'hui, ressemble à un navire majestueux pris dans la tempête. Ses voiles sont encore hautes, ses drapeaux encore visibles, mais sa coque est fissurée. L'eau s'infiltre lentement. Les passagers ne s'en rendent pas compte, trop occupés à se disputer le confort des cabines. Mais bientôt, la mer décidera de son sort. Et dans ce chaos, un symbole peut éclairer notre réflexion. Imaginez un vaste jardin autrefois luxuriant, rempli de fleurs de toutes les couleurs. Avec le temps, le froid,
Le manque d'attention, la plupart des fleurs se sont fanées. Leurs pétales sont tombés, leur parfum s'est dissipé. Mais au milieu de ce jardin déclinant, une rose blanche se dresse encore, intacte. Elle résiste au vent, elle garde sa beauté, car ses racines plongent dans une eau cachée, profonde, pure. Elle survit non pas grâce au climat extérieur, mais grâce à sa source intérieure. Cette rose, c'est l'image de la foi authentique. Dans un monde où tout se disperse, où les idéologies se fanent comme des fleurs fragiles, celui qui s'accroche à la vérité, qui garde ses racines dans l'eau de la sincérité, reste vivant, intact, lumineux. L'Europe s'étiole parce qu'elle a perdu ce lien intérieur. Elle court derrière la puissance matérielle, mais elle a asséché son jardin spirituel. Alors je te pose cette question. Et toi, où plantes-tu tes racines? Es-tu comme ces fleurs qui se laissent emporter par le vent froid de l'indifférence? Ou es-tu cette rose blanche qui garde sa force dans l'eau cachée de la foi? Le monde d'aujourd'hui nous teste tous. Les nations vacillent, mais ce sont les individus qui portent en eux la possibilité de résister, de rester debout, de briller. Ne crois pas que ces événements géopolitiques sont loin de toi. Ce qui arrive à l'Europe, ce qui arrive aux nations, reflète ce qui se joue dans nos propres âmes. Car les civilisations sont faites d'hommes et de femmes. Quand ils s'égarent, la civilisation chancelle. Quand ils se recentrent sur Allah, la civilisation retrouve sa dignité. Il y a une chose à méditer, la peur. L'Europe est piégée non seulement par ses calculs politiques, mais surtout par sa peur. Peur de perdre son influence, peur d'être remplacée, peur de se voir reflétée dans le regard des autres. Mais la peur, lorsqu'elle guide une âme ou une nation, mène toujours à l'aveuglement. Elle empêche de voir les opportunités, elle bloque la sincérité, elle détruit la confiance. Et toi, dans ta vie, as-tu laissé la peur guider tes choix? As-tu laissé les calculs étouffer la voix de ton cœur? La vérité est que nous vivons tous dans un jardin en déclin, entouré de fleurs qui se fanent. Mais nous avons encore la possibilité d'être cette rose blanche. Si tu arroses ton âme avec l'eau de la foi, de la sincérité, de la prière, alors même dans un monde dispersé, tu resteras vivant. Tu ne seras pas prisonnier des illusions, tu ne seras pas piégé comme l'Europe l'est aujourd'hui. 3. Moscou à Alger. Possibilités et implications. À l'opposé du tumulte européen, un autre pas résonne, plus discret mais déterminé, celui de Moscou qui se rapproche d'Alger. Ce n'est pas une marche agressive, ni une conquête violente. C'est un mouvement pesé, porté par des intérêts, des espoirs, des défis partagés. Comme deux voyageurs qui se rencontrent au croisement d'un désert, chacun avec sa fatigue, chacun avec ses trésors, et qui se demandent s'ils vont marcher ensemble ou poursuivre séparément leur chemin. Ce rapprochement entre Moscou et Alger intrigue le monde. Certains y voient une menace, d'autres une opportunité. Mais la vérité, comme souvent, se trouve dans la nuance. Car toute alliance est une épreuve. Elle peut élever si elle est se guider par la sincérité et la justice, mais elle peut détruire si elle repose sur l'avidité et l'oubli de l'essentiel. L'islam nous enseigne l'équilibre. Allah est Al-Adl, le juste, et il nous invite à toujours chercher la balance dans nos choix. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a montré dans ses pactes, qu'ils soient avec des croyants ou avec des non-croyants. Ils étaient fermes, empreints de clarté, mais aussi porteurs de respect et de dignité. Une alliance, dans la vision islamique, n'est pas une soumission. C'est un engagement réciproque fondé sur la vérité et la confiance. Alors, Moscou à Alger, menace ou ouverture, peut-être ni l'un ni l'autre dans l'absolu. C'est un miroir, un test, une possibilité. Tout dépend de la manière dont cette marche se poursuit. Est-ce une danse mesurée au rythme de la dignité,
ou une course précipitée vers les rapides du danger? Imagine avec moi cette image. Au bord d'un vaste fleuve, une petite barque avance. Elle essaie fragile, mais sincère. Le courant la porte avec douceur, tant qu'elle reste attentive au mouvement de l'eau. Mais si elle se laisse aller à la précipitation, si elle ignore les signes du fleuve, elle risque de s'approcher trop vite des rapides et d'être engloutie. Ainsi sont les nations, ainsi sont les alliances. Elles ne tiennent pas seulement par la force des armes ou des richesses, mais par l'attention au courant divin, par la capacité à écouter ce qui se cache derrière les apparences. Et toi, frère, sœur, as-tu déjà vécu une telle alliance dans ta propre vie? Une rencontre, une relation, une décision où tout semblait prometteur, mais où tout dépendait de ton discernement? As-tu su garder l'équilibre? As-tu su reconnaître le moment de ralentir, d'écouter le courant plutôt que de t'y opposer? La question que nous posons aux nations est aussi une question intérieure. Comment entrer en relation de n'en perdre son identité? Comment marcher avec l'autre sans trahir ce que nous sommes? Car voilà le vrai danger, la perte de soi. L'Algérie, en se tenant au centre de ses jeux, doit rester fidèle à sa plume argentée, cette sagesse héritée de ses luttes, de sa foi, de sa mémoire. Si elle avance avec Moscou en gardant cette plume dans sa main, alors l'alliance peut être un souffle d'équilibre, une manière de se libérer des chaînes imposées par l'Europe. Mais si elle dépose sa plume pour courir après des intérêts éphémères, alors elle risque de se perdre dans les rapides. Allah nous invite à méditer et coopérer dans la bonté et la piété, mais ne coopérez pas dans le péché et l'agression. Coran 5, 2. Voilà le critère ultime. Les alliances ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles doivent être guidées par la piété, par la recherche de ce qui est juste et durable. Certains diront, mais comment savoir si Moscou est un allié sincère? Comment discerner entre intérêt et respect? La réponse est dans la vigilance, dans la prière, dans le rappel, dans la clarté du cœur. Un peuple connecté à Allah sait reconnaître les signes. Il ne se laisse pas tromper par les illusions. Et nous aussi, dans nos vies personnelles, ne sommes-nous pas souvent confrontés à ce choix? Faire entrer une personne dans notre cercle, dans notre confiance, dans notre cœur. Chaque fois, nous risquons de perdre une partie de nous-mêmes si nous n'y mettons pas la lumière de la foi. Mais si nous avançons avec discernement, avec sincérité, alors même les relations les plus fragiles deviennent des barques solides sur le fleuve. Alors, spectateur, demande-toi, Moscou à Alger, est-ce une menace ou une ouverture? Et plus encore, dans ta vie, quelles sont les alliances que tu construis? Sont-elles fondées sur la dignité et le respect, ou sur l'oubli et la peur? Où traces-tu la ligne entre engagement stratégique et perte d'identité? Le monde observe ce rapprochement. Certains tremblent, d'autres espèrent. Mais l'histoire nous enseigne une vérité. Ce ne sont pas les puissances qui dictent le dernier mot, c'est Allah. Les empires passent, les alliances se font et se défont, mais la vérité demeure. Comme le fleuve qui coule sans fin, malgré les rapides, malgré les obstacles. Et dans ce fleuve, chacun de nous est une barque. Fragile, oui, mais capable de traverser l'histoire si elle reste à l'écoute du courant divin. 4. Conclusion spirituelle. Lumière guidante et espoir. Mahdi et l'Algérie. Deux mots qui s'entrelacent comme un écho sacré. L'un est porteur d'une attente prophétique, d'une promesse qui transcende les siècles. L'autre est une terre façonnée par les luttes, les mémoires, les prières murmurées dans le désert. Ensemble, ils forment une image vivante, une respiration qui traverse l'histoire, le signe qu'au cœur des tempêtes, Allah préserve toujours une lueur. L'Europe, piégée dans ses calculs. Moscou, qui s'avance vers Alger. Des jeux d'ombre et de lumière, des alliances qui se font et se défont. Mais si nous écoutons plus profondément,
derrière les bruits des armes, derrière les discours des puissants, il y a une autre scène. Plus intime, plus essentielle. Le sanctuaire du cœur humain. C'est là que tout se décide. Non pas dans les parlements, ni dans les palais dorés, mais dans la petite chambre intérieure que chacun de nous porte. Ce lieu secret où Allah souffle sa guidance. Là où s'entend une voix que le monde oublie, celle de la paix, celle de la foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une vérité éternelle. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Coran 84-6. Quelle promesse rassurante. Chaque tempête porte en elle une éclaircie, chaque douleur cache une délivrance, chaque nuit appelle une aurore. Ce verset est comme une main posée sur l'épaule du croyant, un souffle qui apaise et rassure. Ne crains pas, car Allah prépare déjà la lumière après l'ombre. Alors, spectateurs, frères, sœurs, regardons en nous-mêmes. Les alliances des nations peuvent nous inquiéter, les conflits peuvent nous troubler. Mais la vraie question est ailleurs. Sommes-nous prêts à accueillir la lumière d'Allah en nous? Sommes-nous capables de laisser cette lumière guider nos pas, au-delà des calculs et des peurs? Car face à l'orage des alliances humaines, ce n'est pas la force brute qui nous maintient debout, mais la dignité, l'amour, la foi. Un cœur éclairé devient une forteresse qu'aucune tempête ne peut renverser. Imagine un enfant algérien, debout sur le rivage de la Méditerranée. Le vent souffle fort, les vagues grondent, mais dans ses mains tremblantes, il tient une petite lampe allumée. On pourrait croire que la flamme s'éteindra. Pourtant, elle brille encore. Dans ses yeux brillent deux étoiles, l'amour et l'espérance. Et la lumière de cette lampe, si fragile en apparence, suffit à illuminer la mer devant lui. Cet enfant, c'est nous tous. Chaque croyant, chaque chercheur de vérité qui avance dans un monde d'ombre avec une lumière intérieure. Sa force n'est pas dans la grandeur de sa flamme, mais dans sa persévérance à la garder vivante. Toi aussi, tu portes cette lampe. Parfois, elle vacille. Parfois, les vents des épreuves semblent vouloir l'éteindre. Mais souviens-toi, cette lumière vient d'Allah, et rien ne peut l'éteindre si tu la protèges par la prière, le dhikr, la sincérité. Le Mahdi, dans la tradition islamique, n'est pas seulement un signe géopolitique ou une figure d'espérance politique. Il est avant tout le symbole d'une restauration, celle de la justice, de la vérité, de la lumière divine au cœur des hommes. Attendre le Mahdi, c'est aussi attendre le moment où nos propres cœurs s'éveillent, où nous disons « assez » aux ténèbres intérieures qui nous déchirent. Et si cette histoire de Moscou, d'Alger, d'Europe piégée n'était finalement qu'un miroir pour nous rappeler cela? Que la véritable victoire ne se joue pas dans les traités signés, mais dans la paix retrouvée au-dedans. Que le Mahdi attendu est aussi l'éveil de nos consciences, la renaissance de nos âmes. Alors viens, arrêtons un instant nos courses. Inspirons profondément. Laissons tomber les calculs, les inquiétudes, les rancunes. Mettons nos mains ensemble dans la paix du cœur et disons « Ô Allah, illumine nos pas, raffermis notre foi, accorde-nous discernement et paix, garde nos lampes allumées au milieu des vents, fais de nous des porteurs de lumière, dans nos foyers, dans nos communautés, dans le monde.